fou reprendra Méridian. Elle est toute pâle. Elle est souffrante? Oui. Elle résiste, mais la fièvre ne veut pas s'en aller. Elle ne fait même qu'empirer. Son nom, c'est Chiana. C'est ma sœur. Il n'y a personne qui peut vous aider à Brunante? On est des réfugiés, et on connaît notre place. Il n'y a qu'un soigneur dans la région en plus. Il est compliqué. Son âme est dans l'ombre. Son âme est dans l'ombre? Galive, c'est son nom. Il est très habile, mais il ne se préoccupe pas des gens. Peut-être que le désert a asséché son cœur. À moins qu'il ait toujours été comme ça. En tout cas, il ne nous aidera pas. Je vais le faire changer d'avis. Où je peux le trouver? Aux dernières nouvelles, il soignait des soldats blessés à l'Arche du Blason. Une bataille frontalière. Chut, la lune ne t'emportera pas. Tu es Galive? Le soigneur? Je me préparais à passer la journée à observer les lieux de mon exil en me lamentant sur mon sort. Mais tu n'es pas de Brunante, alors ça pourrait être intéressant. Je viens du campement d'à côté. Une fillette est malade. Son frère m'a parlé de toi. Ma réponse est non. Quoi? Non, parce que je n'ai ni de remède, ni de temps à perdre avec ces histoires. Mes ressources sont déjà très insuffisantes, au point que je dois utiliser des étoffes souillées comme pansement. Je me demande ce qui me retient de t'y obliger. Ça te créerait de gros ennuis. Et tu n'irais pas faire du mal au seul soigneur assez indigne pour travailler pour les Carjas de l'ombre. On se connaît à peine, et pourtant, oui, je suis tentée. Plains-toi à la citadelle. Ce sont eux qui décident du sort des gens. Rien de ce que tu pourrais me faire ne serait pire que ma punition si j'utilisais mes réserves pour une petite nécessiteuse. Mais pourquoi refuser? Regarde les choses de mon point de vue. Le peu de fournitures dont je dispose m'est apporté clandestinement, et ça coûte cher. Le plus gros est réservé à l'armée. Bien sûr, il y a les besoins de la citadelle. Les busards d'Élise ont tendance à mourir tragiquement. Ce qui reste va aux nobles qui peuvent rétribuer grassement mes services. Regarde les choses de mon point de vue. Une petite fille est malade. Je crois que malheureusement, nous nous heurtons à ce que j'appelle un différend idéologique. Tu es méprisable, soigneur. Tout le monde n'a pas ton sens moral. Et dans mon métier, j'ai largement appris à m'en passer complètement. Mais bon, puisque la vie de cette pauvre fillette compte tant pour toi, je peux te proposer un marché. Ma générosité. Contre un cœur de gueule d'orage. T'appelles ça de la générosité? J'appelle ça une transaction. Tu éponges ma dette. Pour un temps. J'ai déjà ce que tu demandes. Bien, notre accord est déjà scellé. Alors vite, allons sauver cette pauvre enfant. Tu la soignes et je te le donne. Mais pas avant. Oh, je t'en prie, je te fais la promesse que cette fillette survivra pour profiter de notre triste avenir.
Mieux vaut qu'on ne nous voit pas ensemble. Retourne au campement sans moi, je t'y retrouverai. Tu ne passes pas vraiment inaperçu. C'est toi? Content de te voir? J'ai amené quelqu'un pour soigner ta sœur. Comment tu... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Non, rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Il est malin. Monsieur va se consacrer à ta sœur. N'est-ce pas? Dès qu'il n'y aura plus de distraction, oui. Tu ferais mieux de jeter cette tenue Karja ridicule, petite. Il ressemble à rien.
Mettez la main. J'aimerais discuter avec toi de beauté et d'élégance. Je devrais être en train de combattre des machines plutôt que faire des samouraïs. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian? Une menace. Elise dirige un groupe de fanatiques, appelé l'Éclipse. Ils s'apprêtent à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur? Oui, envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. As-tu parlé à Mara de l'Irréprochable? Pas encore, mais bientôt. Il tient à te parler. Les préparatifs défensifs sont sous sa responsabilité. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Elle a risqué sa vie pour protéger Ah, le Roi-Soleil. Aloy. Les défenses se préparent sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les 4 coins de l'hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi, Ne te sous-estime pas. la crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes? Oui, assisté par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les murs de Méridian à la libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche? Eren et l'avant-garde y sont? En effet, en train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin d'Elverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer.
C'est lui? Non? De la... Neil? Aloy. J'ai pas hésité une seconde. La fille à la chevelure de feu, encore plus coriace qu'une charognarde. Je pense souvent à tes paroles. Et chaque fois, c'est comme si la blessure se réveillait. Mais je ne t'ai pas blessé. Pas physiquement. Enfin, je te pardonne. Un duel, c'est tellement éphémère. Si l'un de nous avait tué l'autre, on aurait raté ça. L'attente avant le sang versé, comme la friction d'une lame qui court sur les dents. Neil, je commence à regretter d'être tombé sur toi. Mais on a besoin de toi. La bataille s'annonce rude. Rude? J'étais sûr que nos chances étaient quasiment nulles. Et tu es venu quand même? Grande chance de mourir, te revoir, pouvoir tuer sans scrupule. Comment résister? Oui, c'est parce que je ramène pas. C'est moi ou tu as lustré ton armure, Utide? Geneva, ils t'ont fait revenir? Alors c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Le roi Soleil Avad se serait enfin décidé à enfiler une armure? Un roi peut être féroce et juste, Geneva. C'est un homme bon. Et malin avec ça. Il a fait offrir à mes prisonniers le pardon royal s'ils combattaient pour Méridian. Étonnamment, ils ont tous accepté, sans même qu'on les pousse. Si c'est toi qui leur as expliqué, ça m'étonne pas. Ha! Franchement, j'ai été sympa. Mais ceux qui oseront tenter de s'en prendre à Méridian, ils verront mieux comme je peux être coriace. Que le soleil te réchauffe à l'œil. Nakoa, tu es venu te battre. Comment faire autrement? Pendant les raids rouges, il n'y avait qu'un seul assassin Karja que les Nora craignaient plus que Zaïd. Élise. Je serai toujours prête à m'engager contre lui et ses armées, quelles qu'elles soient. Pour les Nora qui l'harcelaient, aussi pour moi, et enfin pour mon père. Nous l'arrêterons. Je te le promets. Je te remercie, et je te suivrai. Grâce à toi, les terres sacrées se sont ouvertes. Si nous gagnons, je pourrai rentrer. J'ai hâte de revoir mon Yann. Compte sur moi, Aloy. Jusqu'au bout. Petite chasseuse, tu as appelé et me voilà. Prête à combattre? Combattre? Je pensais que tu voulais discuter et boire le thé. Il y aurait une bataille qui s'annonce et je ne suis pas au courant? Je ne te crois pas, rien ne t'échappe. Ah, c'est bien vrai. On se connaît à peine et pourtant tu sais déjà tout de moi. Je ne te connais presque pas. Mais j'aimerais bien. Les gens qui me disent ça ont souvent quelque chose en tête. Je peux te dire un secret? Bien sûr. Ah, je l'ai attendu pendant toute ma vie. L'ennemi que nous allons affronter est celui qui a fait de Méridian un marché aux esclaves et de Brunante un véritable bain de sang. Des fanatiques qui torturent et assassinent mère, père, famille, enfants, tout ça au nom du soleil. Je les déteste, Aloy. J'ai les marques de leurs coups de fouet sur le dos pour le prouver. Aujourd'hui, nous pouvons les tuer une bonne fois pour toutes. J'ai dit que j'étais venu pour toi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis là pour eux. Cette fois, ils ne m'échapperont pas. Compte sur moi, Vanasha. Nous vaincrons ensemble. Je ne l'oublierai pas, chasseuse. Demain, le soleil se lèvera sur un monde meilleur. Aloy, Repos, Utide. Méridian est heureuse de t'avoir dans ses rangs. Et moi aussi. l'honneur est mien. Grâce à toi, je ne suis pas mort en passant pour le premier des imbéciles. Et j'espère que tu ne mourras pas aujourd'hui non plus. Au soleil de voir. Quand tu m'as trouvé, j'essayais de m'assurer une mort glorieuse. Mais là, une vie glorieuse me semblerait préférable. Voir Itamen jouer à nouveau dans les jardins inférieurs, entouré d'une douzaine de gardes, certes. Mais ce que tu as fait, je te remercie. Seulement, cette horrible femme, Vanasha, ça l'amuse de me provoquer, comme d'agiter un chiffon rouge devant un mastodonte.
Tu veux que je lui dise d'arrêter? Non. Je m'habitue. Eh bien, Méridian vaincra et l'ombre disparaîtra. Je le jure. Je l'espère, Utile. Océram a postulé pour devenir garde. Incroyable. Aloy! Je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Il n'y a pas d'ombre sous le soleil de midi. Des paroles à relire. Je savais que les Océranes essaieraient tôt ou tard de tuer le monstre. Petra! La voilà, l'invité d'honneur. Je savais que t'étais pas comme les autres. T'as été forgé dans le même acier que les plus grands. Et je dis pas ça à toutes les Nora qui traversent ma ville en coup de vent. Parce que... On a construit un mur pour les contenir. C'est pas les murs qui m'arrêtent, moi. Ça m'a manqué, nos discussions. Marat m'a demandé de vérifier l'arsenal. Les canons ont bien vieilli. Comme tous les Océram, non? Ils faisaient la fierté des forges de Prime Source. Alors j'ai mis un point d'honneur à les améliorer. Je peux essayer? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Les cibles devraient être un tantinet moins coriaces que ces saletés de bandits. Pas besoin de viser précis. En arme. La distance est bonne. Le suivant. Aratak? Je pensais pas que tu viendrais jusqu'ici. Il est vrai que je suis un étranger sur cette terre verte et sans neige. Ourea a pardonné les Karja, mais pas moi. Mais je me devais de répondre à l'appel de mon ancien chef. C'est bon de te revoir à la tête du clan. Lui, là, le sang Vérac, il a peut-être reçu trop de coups sur la tête. Mais c'est un bon guerrier. Il est fort.
Cette chasseuse des glaces veut aussi prouver sa valeur. Son étincelle me rappelle celle d'Ourea, autrefois. Et je suis fier de prendre place derrière toi pour cette chasse. C'est un grand défi. Survivre et vaincre, hein? C'est la seule chose à faire. Tu es venu défendre mon honneur, Inatut? Tu n'as besoin de personne pour ça. Mais à ce qu'on dit, tu t'es trouvé un combat digne de toi. Alors je me battrai à tes côtés. Tu n'as jamais vu un combat pareil. Et on n'a droit qu'à un seul essai. On m'a déjà dit que je n'avais aucune chance, jeune Nora. Mais tu veux que je te dise? Au moins, j'ai l'habitude. Tu es la chasseuse du bois des Banouks? Je me souviens aussi de toi, Nora. Les machines sont sorties de leur sommeil quand t'es arrivée. Totalement enragée. Eh ben, j'y étais pour rien. Non. Je te remercie, Nora. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne retournerai pas à Bannour. Et que désormais, je viendrai chasser sur ces terres. Toutes ces machines. Même des démons. Agiles et silencieux. Sans leur lumière bleue. Des morts à abattre à nouveau. Notre ennemi en a toute une armée. Une armée. Oui. Je suis là pour ça. Bien. J'attendrai. Talana, qu'est-ce que tu fais là? Je suis ton faucon. Où veux-tu que je sois? À Méridian avec Avad? Les autres défendront Méridian. Je ne resterai pas sans rien faire si l'un des miens se bat. Plus jamais. Tu es sûr que... Tu risques ta vie, pour nous tous. Je refuse de te regarder de loin. Pas si je peux faire quelque chose. Alors j'accepte. Parfait. Je me battrai avec toi. Je te demande juste... Oui? Laisse-moi la plus grosse machine. On verra ça. Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Ces Karja avec leur armure... Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons. Je le jure. Par ma lance. Ô glorieux soleil, que dit... Naman, j'aurais dû me douter que s'il y avait un prêtre ici, ce serait toi. J'étais certain que si le roi Soleil avait autorisé des étrangers au bûcher, cela ne pouvait être que toi. J'espérais une situation différente, où que les psaumes du Soleil puissent te venir en aide. Mais si je puis me permettre une unique remarque... Je t'écoute. Tu as montré force et compassion. Et nos deux camps se réclament des faveurs du Soleil. Mais le Soleil que je prie, c'est à toi qu'il les accorderait. Tu sais, Naman, je suis déjà sous une pression divine assez lourde, mais j'essaierai d'être à la hauteur. Les tribus unies face à l'ombre
Ça ne peut être que la volonté du soleil. Bonjour, Aloy. Non. Ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir? Très bien. Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nulle autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je sais. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand la lune passe de... à l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah... oui. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? Là, si nous devons le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fière. Seulement si on gagne. Rassemblez-vous, Karja! Le logement d'Oline. Il fait... vide. Est-ce que je dors? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth? Avec cette pression sur tes épaules.
Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil. Reste des feux de camp. Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention, préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Rassemblez l'avant-garde et envoyez vite des renforts. Alors, non! On a besoin de ces canons. Mais tu vas te faire massacrer! Ça, je demande à voir. Toi, tu me narres depuis trop longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse, alors? Pourquoi résistes-tu? L'ombre est prête à accepter votre sacrifice. C'est inévitable. Accepte-la. Accepte ta faiblesse. Écrit ainsi. Rien de tout ça n'est écrit, Ellis. C'est toi qui l'as décidé. Tu as suivi les ordres, massacré des foules. Et pourquoi? Mourir à genoux, manipulé comme un pion par une puissance qui te dépasse. Tu as pitié de moi.
Regarde le soleil en face. Moi qui aime voyager léger.
une accalmie. Mais ça va repartir.
Aloy? 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 Theb... Par la toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres, ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. J'accélère. Alors, vas-y, on les attire. C'est le véritable soleil, démon de l'ombre. Et dire que j'ai failli rater ça. Mais là où tu dois aller, je ne peux pas te suivre. Pas de place. Ça a commencé. Hadès lance la transmission. Si Hadès a activé le signal, il a dû franchir les défenses. L'avant-garde des reines. Il faut que j'arrive là-haut.
faut que je continue. Allez. Je savais que ce serait pas... facile. Je ne lâcherai pas. À l'œil! Ils sont vivants. C'est à l'œil! Enfin, j'ai vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. C'est mon combat. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, non? Bien sûr. Grive et Faucon, c'est parti. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurai plus l'occasion. L'intervention de l'entité a été anticipée. L'entité n'interrompra pas la transmission. Au contraire, les calculs sont parfaitement exacts. La présence de l'entité a bien été prise en compte. D'achever ta mission, Aloy. Du combat.
Menace système imminente. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors, comme je disais, c'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers, et après, elle m'a emmené dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts, parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit? Eh bien,
J'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Ça ira pour aujourd'hui, Gaïa. Je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit, Elisabeth. Merci. Nous reprendrons demain.
Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé. Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Allez, commençons.